Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un update lecture. Et oui, rien de spécial à raconter, c'est juste que j'ai 4 nouveaux romans à vous présenter. Vous le savez, j'ai beaucoup plus que ça, même puisque j'ai du retard dans les updates, mais j'en ai rassemblé 4. Pour ceux qui aiment les thrillers, ça devrait vous intéresser puisque ce sont 4 thrillers. Et je peux vous dire qu'il y a du très très bon avec une pointe de négatif, mais le monde n'est pas parfait et il en faut pour tous les coups. Voilà. Et tant qu'à faire, autant commencer par la petite pointe de négatif puisque j'ai lu Petit secret, grand mensonge de Liane Moriarty aux éditions Albin Michel et je sais que ce roman a beaucoup de succès, notamment pour ma copine Syriad Book. Si tu passes par là, je te fais des gros coucous puisque elle a beaucoup aimé. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos le lien vers sa chronique qui est vraiment beaucoup plus positif que moi. Mais voilà, ça l'a pas du tout fait pour moi. Je sais pas ce qui a pas fonctionné avec ce roman. C'est peut-être le fait que j'en attendais trop finalement, mais j'ai trouvé que c'était long. C'était lent et ça n'avançait pas et il n'y avait pas assez d'action et il y en a beaucoup qui disent que ce roman a un petit côté Wisteria Lane. Oui, dans l'ambiance, c'est vrai que c'est un petit côté Wisteria Lane, mais franchement, dans la série, il se passait beaucoup plus de choses que là-dedans. Là, c'est truc fait ses courses avec truc, et puis truc tombe, et puis truc va l'aider à se rattraper. Et puis, il y a des personnages, mais il y a une pelletée de personnages. J'étais complètement perdu. Et puis, à la fin de chaque chapitre, en fait, on ne suit pas vraiment l'enquête, mais à chaque fin de chapitre, il y a les réactions de ceux qui étaient présents lors de l'accident au début du roman. Et il y a les réactions de tous ceux qui étaient présents. Et je dois dire que j'étais un peu paumé dans ces réactions. Ils parlaient de quoi, de qui, de quel moment. Il y a juste les prénoms avant la réaction. Comme en plus j'étais paumé avec les personnages, rien qu'avec le prénom, sans contexte, sans rien. Je retrouvais pas qui était le personnage qui donnait sa réaction. Enfin bref, c'était tout un schmilblick que j'étais paumé. Le point positif du roman quand même, c'est l'écriture de l'auteur qui n'est pas mauvais, loin de là. En fait, j'accrochais beaucoup sur l'écriture et je n'accrochais pas du tout sur tout le reste. Voilà, c'était trop lent, trop brouillon, trop de personnages, trop de voilà, trop de. On aurait dit que en fait l'auteur écrit un peu de la même façon que Stephen King. Alors c'est pas du tout le même genre, mais vous savez, c'est le même genre un roman fleuve comme ça, où on prend notre temps, où on donne beaucoup de détails, où on n'avance pas forcément vite, etc. Donc c'est pas forcément une mauvaise idée, sauf que bah, tout le monde n'a pas le talent de Stephen King. Et je le dis sans méchanceté, mais Liane Moriarty est très loin du talent de Stephen King, donc ça ne l'a pas du tout fait pour moi. Je l'ai quand même continué parce que je voulais savoir la fin, même si j'ai sauté des passages, je dois l'avouer. Et il faut bien reconnaître que la fin est très réussie, qu'on ne s'y attend pas du tout, et que c'est une belle surprise, mais non, c'était pas pour moi. Ensuite, on va passer à quelque chose de beaucoup plus positif puisqu'il s'agit d'un vrai coup de cœur. Il s'agit de Charcot de Franck Tillier aux éditions Fleuve. D'abord, je voudrais dire un grand merci aux éditions Fleuve, puisque vous vous souvenez peut-être, pendant le book haul, je vous avais présenté l'épreuve non corrigée, le truc tout simple avec la couverture toute moche, etc. Et Fleuve a été gentil et m'a envoyé l'épreuve définitive qui est juste merveilleuse.
Alors ce livre, c'est un vrai gros coup de cœur. J'ai pris un énorme plaisir à le lire. Et pourtant, hein, c'est une belle bricasse. Et vous connaissez moi et les bricasses, ben, ça le fait pas trop. Mais j'ai pas vu le temps passer. Alors déjà, on reconnaît tout de suite le style et la plume de Franck Tillier. Et il a une de ces plumes qui arrive à vous transporter avec une de ses facilités. Sa plume est addictive, elle est extraordinaire, quoi. C'est incroyable à quel point, dès la première page, il arrive à vous transporter, il arrive à vous faire rentrer dans l'histoire, il arrive à vous prendre par la main et il ne vous lâche plus. C'est le genre de thriller que vous ne pouvez plus lâcher une fois que vous l'avez commencé. Et là où c'est encore plus fort, c'est que, vous le savez sûrement, c'est une saga avec toujours les mêmes personnages, Charcot et Annabelle. Et là où c'est encore plus fort, c'est que je n'ai lu aucun tome de cette saga, même s'ils ne se suivent pas, hein, ce sont des romans compagnons. Mais je n'ai lu mais je n'ai lu aucun roman de cette saga, et j'ai quand même su tout comprendre, j'ai quand même été transporté, ça m'a posé aucun problème, quoi. C'est fortiche, moi je trouve. Voilà. Alors ce roman, il est divisé en deux intrigues. La première, c'est le fait que Annabelle, attention spoiler si vous ne l'avez pas lu, tue quelqu'un au début du roman, et ça pose une vraie question parce que Annabelle tue ce type, mais Annabelle est policière, et Annabelle et Charcot vont décider de pas du tout se dénoncer, au contraire, de faire tout pour ne pas se faire prendre. Et c'est là l'un des thèmes du livre, c'est que d'un côté, nous, on se prend d'affection pour Charcot et Annabelle, donc on a envie qu'ils s'en sortent, mais d'un autre côté, c'est un meurtre. Donc c'est pas parce qu'on les aime bien et parce qu'ils sont flics que le meurtre est excusé, et il n'y a pas d'excuse pour un meurtre. Tu tues quelqu'un, tu vas en taule, point barre. Donc pendant tout le roman, on est là, enfin en tout cas moi, j'étais là, hein, ils doivent pas se faire prendre, je les aime bien et tout, ils vont s'en sortir, oui mais ils devraient bien se faire prendre, normalement. Donc voilà. Et puis la deuxième intrigue, qui est la principale, c'est qu'ils se rendent compte que le type qu'Annabelle a tué était un sale gosse, un connard, qui trempait dans quelque chose de vraiment louche, et voilà, ils vont se rendre compte que l'enquête sur le meurtre du type qu'Annabelle a tué se transforme petit à petit en quelque chose de plus gros, puisque ce type faisait partie d'un grand groupe qui ont décidé de... Est-ce qu'on peut parler d'attentat? Oui, d'attentat moderne, puisqu'ils ont décidé d'infecter tout le monde grâce au sang. Voilà. C'est très schématique, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus tortueux dans le roman, mais toutes les petites histoires, je vous laisserai les découvrir vous-même. Mais en gros, c'est ça. Et cette enquête était juste passionnante. Le meurtrier, il y a plusieurs meurtriers, mais le patron, le chapeau de toute cette opération est complètement starbé. En plus, il a des particularités physiques. Autant le dire tout de suite, si je me retrouvais dans une ruelle avec ce type-là, je crois que je m'enfuis, mais en gueulant, genre... Ah! Vous voyez le genre. Et puis cette histoire du sang qui était très bien amenée. On sent que l'auteur a fait des recherches, on sent que l'auteur savait de quoi il parlait. Le seul petit souci, et c'est vraiment le petit truc négatif si on devait en trouver un, c'est que à certains moments cette histoire du sang était un poil compliquée, un poil technique. On sent que l'auteur a voulu vraiment fournir son roman à fond, mais du coup ça donnait de temps en temps un paragraphe par-ci par-là, un peu long, un petit peu trop pointu, mais c'est vraiment s'il faut chipoter. Concernant les personnages de Charcot et Annabelle, parce que moi c'était ma première rencontre avec eux, je les ai beaucoup aimés.
Le seul truc qui m'a un petit peu choqué, c'est... J'ai trouvé Charcot fort, sûr de lui, maîtrisant les choses, prenant les choses à bras-le-corps. Et j'ai trouvé Annabelle, au contraire, repliée sur elle-même, timide, ayant toujours peur, pleurnichant à certains moments. Le mot est fort, j'exagère, je caricature un petit peu, mais voilà. Et je suis pas sexiste et je ne veux pas l'être, mais dans ce roman, force est de constater que c'est l'homme qui dirige, qui prend les choses en main, et la femme qui suit et qui était sûre, on va pas se faire prendre, nanana. Donc voilà, je sais pas si Lucie Nebel est toujours de ce genre-là dans les autres tomes, ou si c'est seulement dans celui-ci parce qu'elle a fait une connerie, mais Annabelle m'a surpris, parce que moi je suis un garçon, surpris. Et voilà, que dire d'autre. Les autres personnages étaient très intéressants aussi, j'ai beaucoup aimé. Notamment, attendez, je l'ai noté, Nicolas, qui m'a tapé dans l'œil parce que son histoire a l'air vraiment intéressante. Apparemment, il s'est passé quelque chose dans son passé, mais comme j'ai pas lu les autres tomes, je ne sais pas ce qui s'est passé et j'ai vraiment hâte de découvrir ce qui s'est passé avec sa femme parce qu'à mon avis, ça vaut son petit pesant de cacahuètes, j'allais dire cigarette, rien à voir. Et puis voilà, bah je crois que j'ai fait le tour. Il me reste plus qu'à évoquer l'épilogue qui était très bien fait pour moi. Le roman est lourd à certains moments et là l'épilogue était très léger, était assez chouette, assez sympa et donc ça contrebalançait plutôt bien les choses. Mais donc voilà, j'ai passé un super bon moment avec Charcot et petit gros coup de cœur même et je vous le recommande. Voilà. De toute façon, ceux qui sont fans de Franck Tellier, vous l'avez déjà sûrement. Ensuite, j'ai lu Chute de Christophe Nicolas, c'est toujours aux éditions Fleuve, mais dans la collection Outre Fleuve cette fois-ci. Alors ici, c'est un roman qui parle d'un écrivain qui a écrit un roman qui a un succès extraordinaire. Le seul problème, c'est que c'est pas lui qui a écrit le roman. Voilà, il a volé le manuscrit et du coup, il se fait passer pour l'auteur alors que c'est pas lui du tout. Que dire sur ce roman qui est un petit coup de cœur aussi. J'ai beaucoup aimé le style de l'auteur Christophe Nicolas qui est très efficace et qui arrive à vous mettre dans le roman directement et dès les premières pages. Pourtant les premières pages n'ont rien de très exceptionnel, mais dès les premières pages il arrive à vous happer, à vous accrocher, à vous prendre avec, et j'ai adoré le style. Voilà, c'est déjà... Je pense que moi, ce qui m'importe dans un roman, finalement, c'est d'être pris tout de suite. J'ai du mal avec les romans où il faut 50, 60, 70 pages avant d'être vraiment dedans. En général, mes plus gros coups de cœur, c'est ceux où j'arrive à être accroché directement. Et donc, ce qui m'a intéressé sur ce roman, puisque je l'avais repéré tout de suite, ben, c'est qu'on parle d'un écrivain. Je pense que pour nous, ceux qui aiment lire et qui aiment les livres, ben, dès qu'on parle de livres, d'écrivains, d'auteurs, de trucs, de machins, de ce sujet-là au sens large, ben, ça nous intéresse tout de suite. Et donc ici, on a affaire à un écrivain. Enfin, quand je dis écrivain, je devrais plutôt dire escroc, puisque, bah voilà, vous le savez pourquoi. Et ça fait une base assez intéressante de départ, surtout qu'on va très vite avoir droit à des quiproquos, puisque cet écrivain va recevoir des lettres de menaces. Alors évidemment, l'écrivain pense tout de suite que ça a à voir avec son livre, que quelqu'un a découvert que ce n'est pas vraiment lui qui l'a écrit. C'est à peu près ça, ça a un petit peu à voir, mais pas tout à fait, puisque c'est encore autre chose, et c'est un gros quiproquo, c'est un gros schmilblick, et c'est ce qui fait le centre du roman, c'est ce qui nous fait tenir jusqu'au bout, et pendant que vous lisez le roman, ça n'a pas toujours vraiment de sens, vous comprenez pas toujours tout, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et finalement, vous vous rendez compte que quand vous avez fini le roman, bah, tout fait sens. Et c'est peut-être ce qui est le plus magique dans un thriller, c'est que vous posez des questions pendant toute la lecture, et puis quand vous arrivez à la fin, vous êtes là.
Mais oui, bien sûr. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette partie de l'histoire. Si pour une fois on peut trouver que le méchant a ses raisons, enfin, rien n'excuse le meurtre, etc. Mais on peut se dire qu'on peut le comprendre quand même. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'on entreperçoit les coulisses de l'édition. Alors l'auteur m'a dit que c'était réaliste. Moi je suis assez perplexe, mais l'auteur a dit que c'était réaliste. Toujours est-il que c'est toujours chouette quand on de voir ces coulisses de l'édition, surtout quand on tient un blog et qu'on est amené à côtoyer les maisons d'édition par mail, etc. Ça rajoute un petit quelque chose en plus. Et puis pour finir sur ce roman, il me reste à vous dire que c'est une fin ouverte, mais qui est très bien amenée, qui est très efficace, qui est rondement menée. Et c'est juste qu'elle est ouverte, voilà. Alors je sais pas si l'auteur voulait simplement laisser une fin ouverte comme elle l'est là, ou s'il s'est ouvert une porte pour faire une suite, mais en tout cas c'est très réussi. Et s'il y a une suite, je la lirai avec grand plaisir. Donc j'ai passé un super bon moment avec ce roman. Je suis pas sûr d'en avoir parlé très bien, mais je vous le conseille fortement. J'ai beaucoup aimé. Et puis pour finir, j'ai lu Terminus et et puis pour finir, j'ai lu Terminus et Lycius de Karine Guébel aux éditions Belfond. Alors Karine Guébel, c'est une auteure que j'ai découvert avec De Force il y a un petit moment maintenant, je pense. Ça fait déjà un an? Je pense pas, mais déjà depuis un bon moment. Et depuis que j'ai lu De Force, ben, je m'étais dit il faut que je lise tous ces romans parce que j'aime beaucoup. Il y en a plusieurs qui ont rejoint ma palle entre-temps. Et entre-temps, ben, j'ai reçu ce roman qui a été réédité par Belfond, puisque en fait c'est son tout premier roman qui était sorti en je ne sais plus quelle année. Je l'ai su, mais je ne sais plus. Comme quoi, hein, voilà. Euh, En 2004, voilà. Il était sorti en 2004, il a été réédité. Euh, et donc voilà, je l'ai reçu et je me suis jeté dessus. Alors, il faut le dire tout de suite, on reconnaît le style de Karine Guébel. C'est toujours aussi addictif, c'est toujours aussi prenant, c'est toujours aussi... C'est fou la vitesse à laquelle on tourne les pages avec cet auteur. Surtout que, bon voilà, le livre n'est pas très grand, hein, comparé à un grand format normal. Les pages sont plus petites, etc. Donc ça avance encore plus vite. Mais Karine Guébel a ce genre d'écriture. C'est comme Franck Tillier finalement. C'est comme Franck Tillier, comme Harlan Coben, comme Linwood Barclay. Ce sont tous des auteurs. Alors oui, on dit c'est toujours la même chose. Ils sortent un roman par année, etc. Mais il faut quand même reconnaître que leur style d'écriture est juste topissime. Il n'y a pas mieux, selon moi. Et donc voilà, ici on va suivre l'histoire de Jeanne qui prend les transports en commun, le train tous les jours, elle travaille pour la police et un beau jour elle trouve une lettre dans le train. Voilà le point de départ. J'ai trouvé Jeanne très bizarre, très étrange, parce que c'est une lettre d'amour, jusque-là tout va bien, elle est sensible à cette lettre, normale, et elle aime bien lire ses lettres. Jusque-là, tout va bien, sauf qu'on va très vite se rendre compte que celui qui écrit ces lettres, c'est un meurtrier, qui n'est pas tout juste dans sa tête. Et quand Jeanne l'apprend, ben, elle réagit pas. En tout cas, elle ne le repousse pas. Elle ne le dénonce pas à la police. Elle ne... Rien du tout. Elle est amoureuse de ce type. Enfin, je sais pas, mais moi je recevrais des lettres d'une meurtrière complètement zélée. Elle a beau dire qu'elle est amoureuse de moi, je suis pas sûr que je ne la dénoncerai pas à la police, hein, entre nous. Bon, donc voilà, j'ai pas trop compris ce qui passe par la tête de Jeanne. Alors certes, on en apprend plus sur son passé, qui nous aide à la comprendre un petit peu, mais pas suffisamment pour comprendre ce qui lui passe par la tête. Le meurtrier, quant à lui,
est complètement starbé. Il croit qu'il est investi d'une mission. Alors certes, on en apprend plus sur son passé aussi. Certes, il a été traumatisé, il a été harcelé. Toujours la même histoire, le harcèlement. Et donc il veut se venger. Je peux le comprendre. Je sais que le harcèlement c'est difficile, mais j'ai du mal à concevoir qu'on puisse tuer parce qu'on a été harcelé. Euh, et puis un meurtre, hein, bon, mais là il y en a 6 quand même. On peut dire que bon, c'est peut-être un petit peu radical quand même. Sinon, pour les autres personnages, les ai tous trouvés assez sympas, assez chouettes, et m'ont tous plus ou moins plu. Le seul problème, c'est qu'ils sont quand même pas mal effacés. Comme le roman est quand même assez court, l'auteur n'a pas su approfondir beaucoup plus les autres personnages. Le seul qui est plus approfondi, c'est le commissaire général, je ne sais plus comment, j'ai pas noté son nom. Ben voilà, vous voyez, je dois... Ah, Esposito. Qu'on voit un peu plus, qui est un peu plus fouillé. Je l'ai trouvé un peu moins bête que certains autres policiers dans d'autres thrillers. Le seul problème, c'est qu'il est un peu condamné à attendre parce que le meurtrier est très efficace et ne laisse pas d'indices. Et puis Esposito aime beaucoup Jeanne et il va jouer un rôle important pour elle. Donc voilà, j'ai bien aimé ce personnage-là. Et puis il me reste à vous parler de l'épilogue qui était assez réussi. Elle concluait assez bien les choses, même si elle n'était pas révolutionnaire. On a vu mieux comme épilogue, mais c'était pas mauvais du tout. Et puis dans ce roman, vous avez une petite nouvelle Aurore que j'ai lue aussi. Si ça vous intéresse, sachez juste que c'est comme l'histoire principale, efficace et bien menée. Je l'ai juste trouvé un peu plus longue, puisque dans celui-ci, je vous ai parlé des lettres, hein, on a droit aux lettres, hein. C'est pas juste comme ça en passant, non, on a droit aux lettres dans le roman, je sais pas si vous allez le voir, mais ici c'est une lettre. Ben comment ça s'appelle? Dans la nouvelle, il y a des lettres aussi, sauf qu'elles sont plus longues et moins intéressantes selon moi. Et donc j'ai beaucoup aimé la nouvelle, mais moitié moins que le roman principal. Voilà. Je vous ai parlé de 4 livres, de 4 thrillers comme promis. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à commenter, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Sinon, que dire à part, abonnez-vous, c'est gratuit et c'est toujours plaisir. Et c'est toujours gratuit, voilà. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.